Si t'as vu l'Odyssée au cinéma et que tu t'intéresses à la musique, t'as sûrement remarqué deux choses. La première, c'est que c'est Travis Scott qui ouvre le film. Et la deuxième, c'est que la BO est signée Ludwig Göransson. Mais qui est ce compositeur suédois de 41 ans qui porte le même prénom que Beethoven et que certains comparent déjà à Ennio Morricone ou Hans Zimmer? Göransson naît en Suède en 1984 dans une famille où la musique n'est pas un loisir mais un métier. Il fait un cursus de jazz à l'école royale supérieure de musique de Stockholm et intègre la meilleure formation du monde en musique de film. Il débarque donc à Los Angeles en 2007 et va faire deux rencontres qui vont changer sa vie. Mais avant de t'expliquer tout ça, abonne-toi pour avoir des analyses d'artistes, de projets musicaux et avoir enfin la playlist que tu mérites. La première rencontre déterminante, c'est celle de Ryan Coogler, alors étudiant à la fac de cinéma. En 2008, Coogler cherche quelqu'un pour mettre en musique ses premiers courts-métrages, et son coloc lui parle de Ludwig. Les deux se rencontrent, commencent à travailler ensemble et le courant passe très bien. Et résultat, 20 ans plus tard, Göransson a composé la musique d'absolument tous les longs métrages de la filmographie de Coogler, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des réalisateurs les plus influents d'Hollywood. La deuxième rencontre déterminante, c'est celle de Donald Glover. En 2009, Göransson décroche sa première vraie commande avec la musique du sitcom Community. Et sur le plateau, il rencontre un acteur du casting qui a un projet musical à côté sous le nom de Childish Gambino. Glover lui fait écouter un morceau et Göransson raconte avoir été séduit immédiatement. Encore une fois, le courant passe et aujourd'hui, c'est Göransson qui a produit l'intégralité des albums de Childish Gambino. Et sa collaboration avec Childish Gambino n'est pas un pas de côté puisque Göransson a également collaboré et produit pour Rihanna, Kendrick, Adele, Travis Scott, SZA ou Burna Boy. Et c'est cette polyvalence qui rend son style si unique. Parce que les BO de Black Panther, Oppenheimer, Sinners ou l'Odyssée n'ont rien à voir les unes entre les autres. Il n'y a pas de son Göransson comme il pourrait y avoir un son Zimmer par exemple. C'est exactement le principe de Rick Rubin dont je t'ai déjà parlé ici. Le travail du producteur, ce n'est pas d'être entendu, c'est de révéler ce que l'œuvre contient déjà. Personnellement, j'ai adoré le travail de Göransson dans Sinners, d'autant que dans ce film, la musique a un rôle central. Puisque sous couvert d'un film de vampire, l'œuvre se passe dans le Mississippi des années 30 et traite de l'histoire et d'évolution de la musique noire américaine et de son appropriation par l'Amérique blanche. Et son palmarès est impressionnant. À seulement 41 ans, Göransson comptabilise déjà 3 Oscars de la meilleure musique de film et 5 Grammy Awards. Et vu la trajectoire qui suit, il y a de fortes chances qu'on soit encore seulement au début de son histoire. J'espère que t'as aimé la vidéo et que t'as appris 2-3 trucs. Si c'est le cas, abonne-toi pour voir plus de vidéos dans ce genre.